Les amis, bonsoir. Un petit dernier tour de partage avec vous. Nous allons commencer avec Joseph Ndoko. Il sort de son silence et écrit au président de la FECAFOOT. Il dit ne pas se reconnaître dans ces accusations manifestement montées de toutes pièces et aimerait bien que la lumière soit faite sur les circonstances, les acteurs, les preuves, l'incriminant et l'opportunité d'une décision aussi hâtive au regard des enjeux du moment et des défis que notre équipe est appelée à relever au Mondial féminin U17 FIFA Maroc 2025. L'absence d'éléments de réponse probants sur les aspects sus-évoqués pourrait être assimilée à une diffamation, à une suspension abusive devant appeler réparation. Je me réserve d'user de toutes les autres voies de droit pour que justice soit faite, on peut dire dans sa lettre. Les amis, ça c'était le coach des U17 féminins, les Lions féminines autant pour moi, qui a été suspendu il y a de cela quelques, je dirais, heures ou bien quelques jours par la FECAFOOT. Voilà, c'était pour une affaire de mœurs. Et là, il a réagi, il a rompu le silence. D'aucuns nous parlent qu'il pourrait contre-attaquer du côté de la CCA, du côté du TAS. Bref, on attend de voir quelle sera la suite réservée à cette affaire. Baladons-nous un peu du côté du nouveau siège de la FECAFOOT. On voit des portes, on voit des baies vitrées qui sont déjà fixées. On voit comment l'édifice est en train de prendre petit à petit visage, prendre corps. On peut se dire, ça va vraiment à une vitesse exponentielle de ce côté-là. Bientôt, on pourrait mettre cet édifice opérationnel. Donc, ne soyons pas surpris si d'un jour au lendemain, qu'on nous dise dans un communiqué que voilà, le nouveau siège de la FECAFOOT sera aménagé ou bien nous allons déménager tel ou tel jour. Parce qu'à l'allure où nous voyons les choses témoignant de nos yeux, en tout cas vous voyez les images, on constate que les choses évoluent et vont bon train de ce côté-là. Félicitations à l'exécutif de la FECAFOOT. Terminons ce petit tour de partage avec André Onana, qui du côté de Trabzonspor est à l'instant où je suis en train de vous faire cette vidéo, à la 88e minute, en train d'être, je vais dire, de mener 3-0 et n'en a encaissé aucun. Donc, c'est un clean sheet en téléchargement pour lui. Si jamais il tient comme ça jusqu'à la fin du match, ça fera son premier clean sheet du côté de la Turquie. André Onana est en train de faire de belles prouesses du côté de la Turquie. On comprend que peut-être c'était pas forcément lui le problème de Manchester United, puisque depuis le départ autant pour moi de André Onana, Manchester continue de broyer du noir. Il continue de descendre dans le fin fond avec des défaites et des défaites. Donc, ce n'était pas, du moins seulement, Onana, le problème de Manchester. Puisque actuellement dans son club, il essaye de faire de belles performances. Mais par contre, du côté de Manchester, ça ne va pas toujours du bon sens. Les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous très rapidement. On va se retrouver sûrement demain avec un autre tour du partage. Retrouvons-nous et d'ici à là, je vous souhaite déjà un bon début de week-end. Ciao.